Coucou tout le monde. Alors pour aujourd'hui 22 août, mais en fait j'ai tiré les cartes celle-ci hier et celle-là il y a déjà plusieurs jours. Celle-ci j'avais tiré dans le cadre de, je voulais faire une vidéo sur comment retrouver un peu d'énergie si on est fatigué ou on a les énergies en bas. En parlant de ça, petit clin d'œil à Révèle ta lumière. Qui a publié dans son groupe justement hier ou aujourd'hui un post sur comment retrouver, faire remonter son taux vibratoire. Donc je vous mettrai ça en commentaire, un petit print screen de ce qu'elle propose. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil à Alicia. Et je sais plus pourquoi je raconte tout ça, c'est pas grave. Donc ça c'était le tirage, je crois, du 18. Mais bref, il arrive au bon moment ici. Et je voulais vous montrer, avant de commencer, les oracles que j'utilise. Comme ça, je ne m'arrête pas à chaque fois dans la vidéo. Donc c'est dans l'ordre, la première carte, ici en haut, là. Oracle des sirènes, Lucy Cavendish. Ensuite, celle-ci. Voilà, Archange Michael. Ensuite, celle-là. Tac. Tony Carmine Salerno. Là. Oracle d'Isis. Là. Carte lumière. Voilà, et pour le tarot, j'ai plus la boîte d'origine parce que j'ai tout mis dans des boîtes comme ça, mais le nom c'est ça. Tarot Fantastical Creatures. Super accent anglais. Donc, avant ce tirage là, je m'étais connectée et puis vous savez, on reçoit chacun les informations avec notre vocabulaire et notre univers. Par exemple, c'est marrant, on reste tout le temps dans les dessins animés, mais dans un cours, il y avait une femme qui recevait des informations sous forme du film Le Roi Lion. Et puis en fait, l'instructrice en Theta Healing lui expliquait qu'il ne faudrait pas qu'elle raconte ce qu'elle a vu, parce que la personne en face, si elle ne connaît pas le Roi Lion, elle va pas capter forcément le message facilement. Donc la manière dont on reçoit, c'est propre vraiment à nous, à ce qui est dans notre univers. Mais après, le message qu'on peut traduire, là, il est, j'ai envie de dire, universel. Voilà, donc moi, dans ce que j'avais capté avant de faire le tirage, je dis que ça reste aussi dans les dessins animés, parce que c'était aussi Winnie l'ourson et Porcinet en chemin de dos, enfin sur un chemin, en train de se dire que le plus beau jour, c'était aujourd'hui, etc. Donc voilà. On parlait de chemin, d'amis, de moments présents, voilà. Et donc, pourquoi je parle de chemin? Parce que cette première carte, justement, ça parle du chemin qu'on est en train de faire, qui n'est pas forcément un chemin qui a pour but d'aller droit direct du point A au point Z, au but final, mais c'est peut-être simplement un petit détour, mais un bout de chemin qui fait partie du chemin global et qui a un chemin initiatique. Le but de ce bout de chemin qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'apprendre, comme tout le temps vous me direz, mais il y a des expériences à en tirer de ce chemin. Même si vous avez l'impression que vous faites fausse route ou que vous avez fait fausse route, enfin tout a son utilité et tout est parfait, tout est juste, voilà. Donc, même si vous doutez du chemin, même si vous pensez que c'est faux, ayez confiance que ça sert à quelque chose et soyez pleinement là dans ce chemin, plutôt que dans une fuite en vous disant que vous devriez être ailleurs. Soyez pleinement là, absorbez tous les enseignements qu'il y a à apprendre là, sans doute qu'ils vous sont nécessaires pour la suite. Ensuite, sur ce chemin, donc, vu qu'avec ce que je m'étais connectée, on est vraiment en train de parler de ça, de ce chemin. Sur ma visualisation, il y avait donc 2 amis. Et dans cette carte, on parle également des aides qu'on peut avoir sur ce chemin
pour se soigner. Donc, je vous lis la petite phrase, je ne sais pas si c'est net. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc moi, avec cette carte, je me dis, sur ce chemin, soit on est en chemin déjà avec des personnes qui veulent, j'ai envie de dire, qui sont en conscience dans ce chemin d'évolution. Voilà, j'espère que vous comprenez. Qui sont vraiment conscients, qui veulent évoluer, qui veulent supprimer des blocages, qui veulent comprendre, qui veulent débloquer des choses. Soit on se retrouve en chemin avec des thérapeutes et des enseignants. Donc là, je me dis, si vous hésitiez à prendre un soin quelque part ou à faire une formation, cette carte, elle vous encourage à le faire. Sûrement que ce ou cette thérapeute ou cette enseignante ou cet enseignant sont nécessaires sur votre chemin. C'est une pierre sur votre chemin. Et si vous avez la chance de cheminer aussi avec des amis thérapeutes, enseignants, souvent quand on commence à faire des cours, on se retrouve de plus en plus entouré de gens qui vont partir dans ces métiers, utiliser leur formation et qui vont donc être thérapeutes. Donc, si vous avez la possibilité de vous entourer de gens thérapeutes et enseignants, et quand je dis enseignant, je me dis que de toute façon, toute personne qu'on croise nous enseigne quelque chose. Donc, entourez-vous de qui vous voulez, mais il y a des gens qui vont vous aider et qui vont vous permettre de guérir des choses. Énergie curative. Donc on a le but, les aides. Maintenant on a tout ce qu'il y a à lâcher, à libérer, tout ce qu'il y a à se délester. Sur ce chemin, c'est quand même mieux si ça peut être plus léger. On risque d'avancer mieux, plus vite. Et donc on a deux cartes quand même qui parlaient de choses comme ça à se délester. On a le dieu des enfers. Hop. Alors, je vais essayer de voir que ce soit clair. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Donc, quelque chose, comme d'habitude, je me répète, mais ça peut être une personne, une situation, une mauvaise, entre guillemets, mauvaise habitude, une croyance. Oui, là, on a déjà englobé pas mal de choses. Enfin, tout ce qui vous tire vers le bas, en fait, tout ce qui vous fait pas du bien, tout ce qui vous facilite pas les choses. Et celle-ci, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc là, ce qui me fait tilt, là tout de suite maintenant, c'est quand je lis couper les liens. C'est vrai que souvent on se dit, ah mais j'aimerais couper des liens avec l'extérieur, avec quelqu'un de ma famille, avec un patron, avec une habitude, avec tout ça. On a tendance à vouloir toujours couper quelque chose avec l'extérieur. Et en fin de compte, si on arrivait à se rendre compte à quoi c'est lié, couper ces liens, donc à quoi c'est lié à l'intérieur de nous. Si on arrivait à régler ce quelque chose à l'intérieur de nous, qui est de l'ombre, parce que c'est quelque chose qui est sûrement inconscient, qu'on ne voit pas clairement au premier regard, il faut se questionner, il faut réfléchir pour voir ça, donc c'est de l'ombre. Donc quelle est cette ombre à l'intérieur de nous qui est le point de départ de ce lien? Si on arrivait à régler cette ombre et mettre en lumière, ça dissoudrait, enfin voilà, ça permettrait de dissoudre ce lien. Si là, il n'y a plus d'ombre, le lien disparaît aussi. Donc, au lieu d'essayer de couper toujours le lien à l'extérieur, et si on essayait d'aller dedans, de voir, de découvrir cette ombre et de causer avec, de voir ce qui se passe. Donc voilà,
ça sert à rien de dire c'est l'autre qui est méchant avec moi, c'est l'autre qui me fait du mal, c'est cette situation qui est bip, c'est voilà, toujours la faute à l'extérieur. Non, tout est à l'intérieur de moi et donc c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui veut que je le voie, que vu que j'arrive pas à voir dedans, eh bien ça se montre dehors pour que je le voie. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est juste un miroir dehors. Ça fait que montrer quelque chose qui est à l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose qui me veut du mal à l'extérieur. C'est quelque chose qui me fait du mal depuis l'intérieur, lié à son ego. Là, je donne beaucoup d'infos, j'espère que ça va. Cet ego qui, il n'est pas méchant avec nous non plus. C'est comme ces gens à l'extérieur, ils ne sont pas méchants, ils sont des miroirs. Cet ego, il veut bien faire, il veut nous protéger. Il est là pour notre survie toujours. Il est toujours en train d'imaginer le pire et il veut qu'on survive et puis il est tout le temps en panique qu'on survive. Seulement, nous, survivre, ça ne nous intéresse pas des masses. Ce qu'on aimerait, c'est survivre et surtout vivre. Donc voilà. Donc sur ce chemin, il y a des moments plus difficiles. Donc là, je parle de cette carte-là, qui parle des cycles. Donc justement, le yin, le yang, des moments où, si je prends la métaphore du chemin, il y a des montées qui sont plus dures, il y a des chemins plus escarpés, plus difficiles à pratiquer. Mais peut-être qu'à l'inverse, des fois, il y aura des endroits où on peut glisser dans l'eau puis aller plus vite, il y aura les descentes, il y aura des plats. C'est tout le temps changeant. Ça apporte tout le temps quelque chose de différent. Et les deux sont nécessaires. Il nous faut reprendre de l'énergie, donc être dans le calme, pour pouvoir entamer la montée qui va utiliser notre énergie, et ainsi de suite. Tout est les cycles. Maintenant, je ne sais plus pourquoi ça m'avait fait penser à cette carte. Les cycles. Chercher à l'intérieur de soi. Oui, voilà. Donc, il y a des moments désagréables où on a ces miroirs de l'extérieur. Puis ça nous prend de l'énergie, ça nous prend de l'énergie. Il y a ces moments désagréables où l'âme, on dirait, je ne sais pas si c'est l'âme ou pas, mais moi j'aurais l'impression que c'est l'âme, elle ne nous laisse plus le choix, enfin l'univers, que de plonger pour aller voir ce que c'est cette ombre. Il y a un moment donné, si on n'arrive pas à voir avec tous les objets, enfin tous les outils qu'on nous propose, il y a une plongée comme ça, un peu infernale, où enfin on va être confronté à ça. Et donc enfin après on va pouvoir renaître, libérer. Voilà, s'être enfin, on a enlevé les boulets sur le chemin, on est enfin plus léger. Donc... mais bon, ça j'ai l'impression que c'est à chaque fois dans les tirages, mais à chaque fois, comme si... Il y a tellement de couches à se délester, j'ai l'impression, ça fait depuis le printemps, là, il me semble que je tire que ça. La renaissance, lâcher des choses... Enfin voilà, il y en a qui sont plus lents à la détente peut-être, dont je fais partie, vu que je tire tout le temps ces cartes. Il y a encore et toujours des couches à enlever, des couches à travailler. Et en même temps, je me dis, peut-être que c'est normal parce que j'imagine qu'il n'y a aucun humain qui a tout travaillé puis qui est tranquille là jusqu'à la fin de ses jours à profiter sur la plage les doigts de pied en éventail. Donc, voilà. Oui, c'est une situation un peu de base quand on vient ici sur Terre travailler. On chemine, on travaille pour évoluer. On rencontre des gens qui nous aident, soit en étant des miroirs et des choses donc désagréables qui mettent en avant ce qu'on doit travailler, soit des gens, des âmes sœurs qui sont des soutiens, enfin je vois des gens qui se tiennent la main puis qui avancent ensemble. Enfin voilà, des gens qui nous... Oui, c'est plus du soutien. Soit il y a ceux qui nous confrontent, soit il y a ceux qui nous soutiennent. Voilà. Et donc, il y a toute une question d'acceptation de ce chemin qui est comme ça, d'être bien dans le moment présent, d'accepter les cycles,
Ça, je sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est très dur, justement, les phases yin à accepter. Une petite tendance à l'hyperactivité, donc quand ça suit pas, alors que la tête, elle veut y aller, c'est très très frustrant. Donc là, la vie, elle nous cloue, là, tu te reposes, tu te calmes. Je vois cet humoriste là, magicien, qui dit « tu te calmes ». Bon. Ensuite, je me recentre. On a ce cristal, là, cette pierre qui est sortie. Et je voulais vous lire des petits bouts. Ça parle de vibration. Attendez, je vais vous mettre le texte là. De vibration spirituelle élevée qui est capable d'éloigner des influences négatives ou des personnes néfastes qui nous causent des déséquilibres émotionnels. En même temps, je me dis, est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce que c'est, enfin, envie, oui, mais est-ce que c'est juste de les éloigner, ces personnes? Parce qu'elles sont là pour une raison. Elles sont là pour qu'on comprenne quelque chose, qu'on aille travailler quelque chose en soi. Si elles sont plus là, ben, on va peut-être pas se rendre compte qu'il y a quelque chose à libérer, ou on ne saura pas quoi, surtout. Là, ça nous permet de mettre le doigt dessus, mais bon, on va prendre ça dans le sens où, quand on a compris, ça nous aide à nous libérer de tout ça. En même temps, j'ai l'impression que quand on a compris, ça se dissout tout seul. Mais bon. On est entouré d'amour et de lumière. On peut faire confiance qu'on est protégé. Ça, alors oui. Oubliez vos peurs et vos préoccupations. Donc là, avoir la foi, être positif, oui. Mais toujours agir et réfléchir quand même. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Alors ça... Comme dirait l'autre, j'achète. Se concentrer sur ce qui apporte de la joie. Ce qui est en lien avec ce yin, cette fatigue et ce tirage que j'avais fait à propos de la fatigue. Donc, la joie, la joie, la joie, ça remonte l'énergie, ça remonte les vibrations. Voilà, encore faut-il savoir, ce qui n'est pas le cas toujours de tout le monde ou que ce n'est pas toujours le cas, qu'est-ce qui me met en joie ? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que les autres pensent. Ah, ça, c'est des boulets qui tirent bien en bas. Qui est en nous, hein? Qu'est-ce que les autres pensent? Donc ça, c'est un lien. Qu'est-ce que les autres pensent avec l'importance de notre image. Donc... de vouloir paraître toujours le mieux possible et donc de ne pas accepter que les autres voient nos imperfections. Et donc, c'est un travail de l'ombre. Donc peut-être que ce travail de l'ombre qu'on a parlé peut concerner ce sujet-là pour vous. Personnellement, j'ai travaillé ça aussi il n'y a pas longtemps, c'était hyper libérateur. De se permettre, mais c'est pas que des mots, vraiment à l'intérieur, de se permettre d'être imparfait, de se permettre d'être plein de moches défauts, là, de moches caractéristiques, tout ça. Et quand on accepte vraiment ça, ben, comme je vous dis, ça se dissout tout seul, ben, on s'en fiche en fait des autres qui pensent. Et quand on s'en fiche de ce que pensent les autres, on est libre. On est libre dans le sens qu'on fait ce qu'on veut. Si on veut faire des vidéos qui ne sont pas préparées, qui sont totalement imparfaites, qui sont en bordel sur la table, eh ben on peut, parce qu'on s'en fiche, ça ne nous fait plus rien du tout. Je ne vois pas du tout de qui je suis en train de parler. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça de nouveau. Ah oui, c'était par rapport à ce petit livre, ici. Donc, ne plus s'inquiéter de ce que pensent les autres. Essayez de réfléchir à pourquoi c'est important pour vous ce qu'ils pensent les autres. Admettons que c'est parce que comme ça, ils voient que je suis une belle personne, et puis comme ça, ils voient que ça vaut la peine d'être ami avec moi, puis comme ça, ils voient que ça vaut la peine de m'aimer, parce qu'on en arrive toujours à ça, hein, à avoir peur de ne pas être aimé. Et donc,
si vous voulez creuser, une série de questions qui peut vous aider, enfin en tout cas une, c'est, qui vient du Theta Healing, en parenthèse, c'est qu'est-ce qui se passerait, donc en négatif, hein, si on ne t'aimait pas ou plus. Ah, ben, je vais être seule. Ok, ben, qu'est-ce qui se passe de négatif si tu es seule? Et vous continuez à creuser. Même si vous arrivez à des endroits où vous pensez que vous êtes arrivé, comme par exemple, bah, je serais mort, et ben continuez quand même. Puis qu'est-ce qui va se passer de pire si vous êtes mort? Bah, après, ça peut toucher bah, mes enfants, ils vont être seuls, ça peut toucher l'entourage, hein, ou alors ça peut être, bah, je vais être perdu dans le néant, et ainsi de suite. Donc, si vous creusez bien profondément, vous devriez tomber sur des croyances limitantes, bien sûr. Et puis du coup, comme ça, vous voyez où vous pouvez transformer les choses. Enfin bon, c'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais c'est une piste, c'est une graine que je sème et on verra ce qu'il en pousse. Mais se questionner et creuser, c'est toujours une bonne idée. Donc le regard des autres, vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire de mal, mis à part vos propres peurs. Ayez confiance, ça c'est vrai. Et puis, si on nous fait du mal, quelque part, il faut aussi se remettre en question sur quelle est notre part où on a laissé faire du mal, pourquoi on a laissé faire du mal, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que ça nous apporte, à quoi ça nous renvoie, comment changer les choses, et ainsi de suite. Enfin, toujours des questions, des questions, des questions. C'est tout le chemin, c'est une accumulation de questions. Ma vidéo commence à être longue, mais tant pis, j'essaie de regarder. Bah, 31 minutes, ça va. Donc, je vais essayer de faire vite pour la suite, là. Donc, ça, c'était il y a quelques jours. J'avais demandé qu'est-ce qui se passe là avec cette fatigue, cette baisse d'énergie, mis à part qu'il y a la rentrée scolaire. Ça m'a sorti la carte de la tempérance. Tempérance qui est donc d'équilibrer deux polarités en général, donc terre-ciel ou... dans mon cas, donc je vais essayer de faire vite, ça m'a sorti ces deux cartes. Je n'ai pas regardé la signification des cartes de tarot, en fait, j'ai regardé les images. Donc, équilibrer les deux polarités qui sont pour moi dans ces cartes, le yin hyperactif, là, terrestre, non, c'est le contraire, c'est le yang, et puis le yin, là, calme, posé, immobile, magique, avec de l'intuition, de la sagesse, etc. Donc, équilibré, donc un peu comme... si vous connaissez la 3D et la 5D, la vie ici sur Terre, bien matérielle, la vie de tous les jours, et la vie dans votre tête, dans votre spiritualité, etc. Équilibrer les deux. Et que si un déséquilibre, un qui est plus que l'autre, ça peut causer cette fatigue. Voilà, donc piste. Autre piste, c'était, donc j'avais demandé des précisions sur ces cartes-là. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider ? Les moments d'insouciance et de fête avec les amis, d'être dans le moment présent, vraiment l'insouciance, la joie, le partage. De nouveau, ses amis, hein, on avait ça dans cette carte-là et dans ce que j'ai vu là en connexion avec Winnie l'ourson et Porcinet. Donc, de choisir son entourage. Et peut-être qu'au niveau de l'entourage, et des choses à se délester, c'est peut-être aussi des gens. Donc, ça met quand même pas mal l'accent sur notre entourage, les personnes qui nous entourent. Donc, faites du tri. Et ici, cette carte m'avait fait penser à une personne qui a plein d'idées dans la tête et qui se dit, de nouveau petit clin d'œil à Alicia, super, là j'ai juste un trou, lumière, je sais plus, je venais de dire avant, bref, je mettrai le lien. Et si c'était possible? Et si ce que je pense être... trop haut, trop magique, trop irréalisable, trop... Enfin, ça n'existe pas sur Terre, une licorne. Et si ça existait? Et si c'était possible, toutes ces idées que j'ai en tête, tous ces projets, tout ça, si je les laissais grandir, et si je partais au grand galop vers ces idées, vers ces envies, vers ces projets, qu'est-ce qui se passerait? Déjà juste de l'imaginer. Déjà juste de le vivre dans son esprit, vu que là c'était lié à la carte justement plutôt de l'esprit que du terre-à-terre.
Et si vous le faisiez vivre déjà dans votre tête, peut-être que ça permettrait de rendre les choses plus réelles. Voilà, bon, la vidéo était super longue. J'espère que vous aviez un bon café. Je vous souhaite rapidement un bon chemin, d'être bien entouré, d'arriver facilement à vous délester des choses et de retrouver beaucoup d'énergie. Allez, bisous, bonne journée!